résoudre ce système à 3 équations et 4 inconnues en utilisant la méthode du pivot de Gauss. Alors nous savons déjà à l'avance qu'il y aura une infinité de solutions, car nous avons plus d'inconnus que d'équations. Mais le cas peut se présenter aussi dans un système où on a autant d'équations que d'inconnus, si après utilisation du pivot de Gauss, on se rend compte que deux lignes deviennent identiques. Alors nous avons déjà vu dans une autre vidéo comment utiliser la méthode du pivot de Gauss, donc nous allons directement l'appliquer. Donc nous conservons la première ligne et nous utilisons notre 2 comme pivot pour éliminer les autres lignes. Alors ici nous avons 3x et 2x, ils ne sont pas dans la même table, donc on va devoir multiplier la ligne 2 par 2, ce qui nous donnera 6x, puis multiplier la première ligne par moins 3, ce qui nous donnera aussi 6x. Et avec le moins 3, les deux termes vont s'annuler. Donc au niveau des x, il n'y en reste pas. Au niveau des y, ça nous en fait 2 fois 4, 8, moins 3, ce qui nous fait 5y. Au niveau des z, ça nous en fait moins 2, moins 9, ce qui nous fait moins 11z. Au niveau des t, ça nous fait 2t moins 3 plus 3, ce qui nous fait donc 5t. Et au niveau des termes restants, de toute façon, il n'y a que des zéros, donc en multipliant et en additionnant, on obtiendra toujours 0. Alors, nous recommençons sur la dernière ligne. Comme ils ne sont pas dans la même table, on va multiplier la ligne 3 par 2, ce qui nous fera 14x, et soustraire moins 7 fois la première ligne pour que les x disparaissent. Au niveau des y, ça nous en fait donc 6 fois 2, 12, moins 7 fois la première ligne, 5y. Au niveau des z, nous obtenons 2 fois 5, 10, moins 3 fois 7, 11, donc moins 11z. Et au niveau des t, on trouve moins 2t, moins plus 7, ce qui nous fait 5t. Ici, nous nous rendons compte que la ligne 2 et la ligne 3 sont identiques, on va donc pouvoir supprimer une de ces deux lignes. Le système sera donc équivalent au système à 2 équations et 4 inconnues suivants. Maintenant, notre système est sous la forme qu'on appelle échelonnée, c'est-à-dire que on obtient cette forme un peu triangulaire. Donc, on va le transformer en un système justement triangulaire en utilisant ces deux inconnus que nous allons passer de l'autre côté et qui deviendront des paramètres. Hop. Nous avons donc un système triangulaire à présent et nous allons pouvoir le résoudre en faisant des remontées successives, c'est-à-dire on trouve d'abord le y, donc en divisant par 5 on obtient que y vaut 11/5 de z moins t, puis on remplace dans la première équation et nous déterminons x. Alors les calculs s'affichent ici, on remplace, on passe tout de l'autre côté et on regroupe avant de diviser. On a donc trouvé x et y, on va pouvoir trouver la forme générale de notre solution. Alors nous avions 4 inconnus, x, y, z et t, sachant que x dépend de z et t, y dépend de z et t, par contre z et t ont agi comme des paramètres, c'est-à-dire qu'ils sont libres. Notre solution sera donc la suivante, sachant que nous avons 2 degrés de liberté.